Bonjour à tous et bienvenue. Après quelques années d'absence, j'ai décidé de reprendre cette chaîne consacrée au tarot. Car c'est une pratique qui me tient toujours à cœur et que je continue de travailler régulièrement. J'ai donc envie de partager à nouveau avec vous mes tirages et mes réflexions, comme je le faisais auparavant. Peut-être que vous serez peu nombreux à voir cette vidéo, mais ce n'est pas grave. L'important est de renouer avec cet espace d'échange autour des symboles et du tarot. Le sujet du jour est assez brûlant. La France va-t-elle connaître un chaos social dans les semaines et les mois à venir? Et Emmanuel Macron pourrait-il être destitué? Pour ce tirage, j'ai utilisé le Grand Teteia, un tarot riche en symboles et en correspondances. Première carte tirée, les nouvelles. On y lit en dessous le mot anglais news. Cela suggère que des événements marquants vont faire la une de l'actualité. Révolte, manifestation, agitation sociale. Cette carte indique que des mouvements populaires risquent bien de prendre de l'ampleur et de se multiplier. Deuxième carte, le célibat. On pourrait sourire en imaginant une séparation dans la vie privée du président. Mais si l'on se place sur un plan symbolique, il est clair que cette carte traduit une rupture profonde, celle entre le peuple français et ses dirigeants. La classe politique est perçue comme éloignée, déconnectée, voire méprisante. La fracture se creuse, et avec elle le sentiment d'un divorce irréversible. Dans l'iconographie de cette carte, les épées dressées vers le ciel traduisent la colère et l'attaque, mais aussi une élévation de conscience. Cela pourrait signifier que de plus en plus de Français vont réaliser qu'il n'y a plus rien à attendre de ce système et de ce jeu électoral qui ressemble davantage à une mascarade qu'à une véritable démocratie. Troisième carte, l'économie. Là, le message est limpide. La situation économique va se dégrader. Les décisions gouvernementales, perçues comme injustes ou violentes, pèseront de plus en plus sur la population. Le symbole des épées répétées ici renforce l'idée d'un conflit violent, un affrontement direct entre le peuple et ses élites, où chacun nourrit colère et mépris pour l'autre. On retrouve aussi l'idée d'une tour d'ivoire, avec des dirigeants coupés du réel, indifférents aux souffrances quotidiennes. Quatrième carte, l'affection. Placée en miroir du célibat, elle évoque le manque d'amour, de considération, voire le mépris des élites envers le peuple. Ce tirage confirme donc la cassure presque totale entre gouvernants et gouvernés. Cinquième carte, l'amour. Ici, le symbole se déploie de deux manières. Sur un plan sombre, il marque l'explosion des passions, la colère, la haine, la révolte qui couvaient depuis longtemps. Les serpents sur la carte incarnent cette montée fulgurante des tensions. Mais sur un plan plus lumineux, ces mêmes serpents peuvent être lus comme un symbole de transformation et d'élévation spirituelle, comparable au Kundalini dans la tradition indienne. Cela suggère qu'une solidarité nouvelle pourrait naître parmi les Français, une fraternité qui dépasserait la simple revendication matérielle, pour prendre une dimension plus spirituelle, plus collective. Autrement dit, derrière le chaos social peut se cacher un germe d'espérance, celui d'un peuple qui retrouve une forme d'unité. Sixième carte, l'imprévoyance. Cette carte conclut le tirage en montrant que le pouvoir en place ne sera pas préparé à ce qui s'annonce, ni au degré de révolte, ni à l'émergence d'une nouvelle solidarité populaire. Cela pourrait annoncer une recomposition. Des représentants issus du peuple et non des élites habituelles pourraient émerger. Reste à savoir si cela sera bénéfique ou non. Le tarot ne dit pas tout. Il ouvre simplement une piste, une réflexion. Conclusion, pour résumer,
Ce tirage semble indiquer une agitation sociale croissante, une fracture irréversible entre peuple et élite, mais aussi la possibilité d'une renaissance, où la solidarité et la conscience spirituelle pourraient jouer un rôle central. Le chaos est donc bien là, mais il n'est pas seulement destructeur. Il peut être porteur d'un renouveau, si chacun parvient à transformer la colère en fraternité. Ce sera l'enjeu des semaines à venir.